le soi et le non-soi, الذاتي والغير الذاتي. La première question qui se pose: comment se fait la reconnaissance du soi et du non-soi? كيف يمكن التمييز بين العنصر الذاتي والغير الذاتي? On va commencer par certaines définitions. Le soi, العنصر الذاتي, c'est l'ensemble des organes, tissus, cellules et molécules issus de l'expression de son génome et qui sont incapables d'induire une réaction immunitaire. عناصر غير قادرة على إحداث استجابة مناعتية. Le non-soi est tout ce qui est reconnu comme ne faisant pas partie du corps par le système immunitaire. Molécules, particules, cellules étrangères ou encore des cellules cancéreuses, خلايا سرطانية, ou mutées. Dans ce cas, on parle de soi modifié, عنصر ذاتي مغير. Ce qui est non-soi doit être détruit ou bien éliminé. L'antigène مولد المضاد. Toute molécule susceptible, قادرة, d'être reconnue comme étrangère à l'organisme et de déclencher تحدث une réaction immunitaire spécifique نوعية contre elle. Les molécules antigéniques sont essentiellement des protéines et des glycoprotéines. Le déterminant antigénique, المحدد المستضاد. Une étude approfondie de la molécule d'antigène montre que seules certaines parties de la molécule peuvent déclencher une réaction immunitaire. Ce sont les déterminants antigéniques, autrement dit épitopes. Revenons à notre question. Comment l'organisme reconnaît le soi de le non-soi? On va prendre le cas des tissus et des organes. L'histocompatibilité. Histo, c'est-à-dire le tissu. Compatibilité, c'est la concordance. التوافق النسيجي. Pour illustrer cette histocompatibilité, on va étudier les expériences des greffes de peau. Greffe, c'est la transplantation. زرع الأعضاء. L'organe étudié, c'est la peau. Il y en a 4 types de greffes. Autogreffe, التطعيم الذاتي. Le donneur des greffons الطعم. العضو المزروع أو المراد زرعه. Le donneur de greffon est lui-même le receveur. Isogreffe, le donneur et le receveur génétiquement identiques comme les vrais jumeaux. التوائم الحقيقية. Dans ce cas, le résultat obtenu, c'est la réussite des greffes. Troisième type de greffe, c'est allogreffe. التطعيم المخالف. Le donneur et le receveur appartiennent à la même espèce mais génétiquement différents. Et xénogreffe, le donneur et le receveur appartiennent à 2 espèces différentes. Et dans ce cas, comme résultat, il y a rejet des greffons. رفض الطعم. Les études ont montré que les cellules de l'organisme portent sur leur membrane plasmique des molécules glycoprotéiques, جزيئات glycoprotéiniques, qui diffèrent d'une personne à une autre. Ces molécules constituent un marqueur du soi, appelé complexe majeur
compatibilité. المركب الرئيسي للتلاؤم النسيجي CMH ou molécule HLA chez l'espèce humaine, Human Leukocyte Antigen. Comme vous voyez dans ce schéma, CMH, ce sont des protéines codées par des gènes. Ces gènes sont portés sur le chromosome 6, c'est un autosome. C'est vrai la gène-ci. En vérité, il y en a 4 gènes de CMH. Et ces gènes sont liés. Gène A, B, C et D. Chaque gène présente un nombre bien déterminé des allèles. Ce qu'il faut noter, s'il y en a 2 types de CMH, CMH1 codé par les gènes A, B et C, et CMH2 codé par le gène D. La synthèse des molécules de CMH est sous le contrôle de 4 gènes portés par le bras court des chromosomes 6. Ces gènes sont polyalléliques, c'est-à-dire ils présentent un ensemble des allèles, et les différentes allèles sont codominants, متساوي السيادة. On distingue 2 types de CMH. CMH1 constitué d'une seule chaîne peptidique transmembranaire, c'est-à-dire تخترق الغشاء الcytoplasmique, et les retrouver sur la membrane de toutes les cellules nucléées. الخلايا التي تحتوي على نواة. CMH2 formé de 2 chaînes transmembranaires, on le trouve uniquement à la surface de certaines cellules immunitaires, الخلايا المناعية, comme chez les leucocytes. Quel est le rôle des protéines CMH? Le schéma illustre bien ces rôles de CMH. Comme vous voyez, il y en a 2 types d'antigènes. Il y en a des antigènes endogènes, واللي مضاد داخلي. Souvent, ces antigènes endogènes, ce sont des protéines normales du soi ou bien des protéines du soi modifiées. Ces antigènes subissent une fragmentation à l'intérieur des cellules par des structures cellulaires spécifiques. La même chose pour les antigènes exogènes. Ils sont phagocytés, puis fragmentés. Alors, chaque fragment d'antigène s'appelle un déterminant antigénique de nature peptidique. Ces déterminants antigéniques sont exposés sur les protéines de CMH, qui peut être soit CMH1 et CMH2, qui sont déposés sur la membrane plasmique des cellules nucléées. Les molécules de CMH présentent en permanence des fragments de protéines synthétisées au niveau de la cellule. جزيئات CMH تعرض باستمرار جزيئات من البروتينات المنتجة au niveau de la cellule, ce qui permet aux cellules immunitaires de contrôler le fonctionnement cellulaire. مما يسمح للخلايا المناعية من التحكم من عمل الخلايا. Maintenant, on va voir le cas des groupes sanguins, le système APO. Nous savons qu'il y en a 4 groupes sanguins.
A, B, AB et O. Cette différence est due à la différence des agglutinogènes, c'est-à-dire ce sont des protéines membranaires ou bien des antigènes qui se trouvent dans la membrane plasmique des hématies ou bien des globules rouges. هذا الاختلاف مرده إلى وجود بروتينات على مستوى الغشاء الكريات الحمراء تعرف بمولدي المضاد. Le groupe sanguin AB est marqué par la présence des antigènes A et des antigènes B, alors que le groupe sanguin O est dépourvu de toutes sortes d'antigènes. Chaque groupe possède des agglutinogènes et des agglutinines, qui sont des anticorps qui se trouvent en permanence dans le plasma. Dans le cas de la présence d'un antigène X avec un anticorps anti-X, dans ce cas, on va voir une agglutination ou bien التلكد. Il faut retenir que les globules rouges, ce sont les cellules de l'organisme qui sont anucléées, c'est-à-dire ils ne possèdent pas des noyaux et par conséquent, ils ne possèdent pas des CMH. Alors ces antigènes, ce sont des marqueurs secondaires dont le rôle essentiel, c'est différencier les groupes sanguins. La transfusion sanguine, tahaqunu ad-dam, entre les individus doit respecter la compatibilité qui existe entre les différents groupes. L'existence de ces groupes est due à la présence des glycoprotéines membranaires à la surface des globules rouges. On parle d'agglutinogènes, مولدات المضاد, dont la structure diffère selon le groupe. L'incompatibilité, عدم التوافق, remarquée entre certains groupes s'explique par la présence de molécules dans le plasma. Elle s'appelle agglutinine ou bien des anticorps. مضادات السام. Merci de votre attention. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des interrogations. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.